Alors, coucou tout le monde, on se retrouve pour faire des porte-clés de Noël que j'avais commandé il y a quelques temps déjà. Et qui étaient dans mon placard. Et du coup, là, j'ai dit, allez, hop, je tourne un peu en avance et je vais tourner mes vidéos de Noël pour le mois de décembre. Donc là, j'ai deux kits. Ça, c'est les chaînettes. Dans ce kit-là, on a, alors je pense pas que ça c'est celui-là, je pense qu'on va faire l'autre. L'autre il me paraît plus joli et dans l'autre j'ai directement des sachets zip. Un petit Père Noël comme ça. Une petite tête de Père Noël comme ça. Donc soit ça ira dans la déco du sapin ou dans la déco de la maison. Soit, je sais pas, j'en offrirai peut-être, je sais pas. Un bonhomme de neige. Ça c'est sympa, là le Père Noël, je sais pas ce qu'il va rendre. Ils sont adiamantés des deux côtés et c'est du plexi. Et le petit renne il est comme ça. Voilà. Donc ça c'est le kit numéro 1. Et là il n'y a pas de diamants. Ah oui si, il y a des petits diamants spéciaux aussi. Mais bon, ce kit là me disait rien. Donc hop, les petites chaînettes tous ensemble. J'en ai tout un paquet. J'ai pris une boîte comme ça au cas où pour remettre les strass. Mais du coup, je vais faire ce kit là et ce kit là. Apparemment, tout est en sachet zip. Donc ça va bien m'arranger. Donc, on a un paquet cadeau. Ah mais oui, parce que je crois que celui-là, j'en avais fait un l'année dernière. Oh, je sais plus. Je crois que je vais vous les faire tous, hein. Tout au long du mois de décembre, la belle boule comme ça, pareil, à diamanter des deux côtés, la cloche et le paquet cadeau. Oui, je crois que c'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant. Les garçons, il y en a qui ont été faits et qui ont été offerts aux maîtresses. Et du coup, je me comprends mieux pourquoi. Donc tout est dans des sachets zip. Et on a des belles boules comme ça et des belles boules comme ça roses. Donc voilà, allez, je vous abaisse et on va commencer. On va faire la très très belle boule. Je vais faire une vidéo, un porte-clés. Donc après, je ne sais pas si tous les porte-clés, forcément, je les ferai en vidéo. Mais je pense que ça peut être pas mal. Ça fera des petites vidéos pour le mois de décembre. Voilà. Donc là, vous êtes pas mal. Donc je vais enlever moi la première partie qui est de ce côté-là. Si j'y arrive, oui. Voilà. Et puis on va diamanter. Allez, zou, une barquette. Une pince. Je vais faire ce qu'il y a le plus déjà. On va faire le rouge. Hein. On va commencer par le rouge. Allez hop. Zoup. Bon, moi je tourne un peu à l'avance et aujourd'hui il fait super beau. Il fait super beau donc je tourne pas non plus des années à l'avance. Hein. Je tourne au mois d'octobre pour décembre. Mi-octobre pour décembre. Mais bon, il faut ce qu'il faut. J'aurai peut-être pas le temps après de tourner des vidéos. Alors là, j'ai le temps pendant la sieste de la nénette. Donc, je fais. Bon, allez, je vais passer sur le stylet. Hein, parce que là, la pince, ça me casse les pieds. Ah bah d'accord, mais ça aussi, ça veut pas venir. D'ailleurs, la dernière fois, je suis tombée... non. J'ai reçu un kit avec des strass et au bout, il n'y avait pas d'embout en métal, c'était l'embout en plastique directement. Sur les deux pour les strass. Les deux kits que j'ai reçus, j'ai eu deux stylets sans pierre, c'est bizarre. Sans embout. Donc voilà, je sais pas. J'ai encore plein de choses à faire. Allez. C'est pas grave. On va la mettre là. Peut-être vu que j'ai plein de choses à vous faire pour Noël.
Justement, comme je m'y prends en avance. Peut-être qu'un jour sur deux, je vous mettrai un porte-clés. Et puis le jour qui suit, une vidéo avec un autre produit de Noël. Je vais essayer de faire vraiment tout le mois de décembre avec des vidéos tous les jours et des créations tous les jours. Après, on verra bien si j'arrive à tenir. Là, au moment où je tourne, j'ai des vidéos de tournée jusqu'au 31 octobre, donc ça va. Parce qu'en plus, les enfants vont être en vacances bientôt, donc après, ça va être un peu plus compliqué. Monsieur en formation et moi avec les enfants, ça va être compliqué. Donc voilà. Je sais pas. Donc je pense qu'il faut que je prenne de l'avance. Donc je pense que cette vidéo là du coup sera la première à ouvrir le bal. Le seul truc que je fais pas d'avance, c'est la toile que je vais faire tout le mois de décembre. Je pense que je ferai entre ou je sais pas. Peut-être je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Là, je sais pas du tout. Parce que du coup, je pense que vous n'aurez pas forcément tous les jours la toile de l'Avent parce que vu que je suis en train de vous tourner là une vidéo déjà là, plus d'autres vidéos que je dois tourner, puisqu'il y a des vidéos où je dois honorer des partenariats. Et du coup, c'est des trucs de Noël, donc je les ferai pour Noël. Donc ouais. Ma toile calendrier de l'Avent, bah, peut-être que du coup, je la ferai pas en vidéo avec vous. Mais que lors des vidéos, je vous la présenterai. Ou alors, je vous la présenterai pendant le calendrier de l'Avent avec Rachel. Je sais pas, on verra bien. On va trouver une solution. Puisque c'est pareil, j'ai le sapin que je vous ai présenté dans une vidéo précédente à faire au mois de décembre. Et du coup, bah, ça déjà, ça va prendre énormément de temps. Je pense que le sapin, vous allez le retrouver sur plusieurs vidéos. Alors, une seule d'un coup, mais qui va être longue. Hein. Je vais couper des parties. Hein. Il n'y a pas, je vais pas tout diamanter avec vous. Je sais pas, mais... Je sais pas. Tout ça, il faut que j'y réfléchisse. Puis du coup, j'ai déjà tourné une vidéo ce matin. Et du coup, pour vous dire... j'ai déjà parlé pas mal ce matin. Donc là, pour vous dire des choses... j'ai peur que ça fasse un peu trop de blabla. Parce que... j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire ce matin. C'est super chiant. Il n'y a rien qu'à changer depuis ce matin. J'étais en train de regarder une vidéo de Lorraine. Un unboxing. Du coup, j'ai coupé pour faire ma vidéo. J'ai regardé Jess ce midi avec ses Lego. Tous ces Lego qu'elle a achetés. Là, c'est un méga haul, franchement. Elle me donne envie d'en acheter plein. De toute façon, là, j'ai dit pour mon anniversaire, là, en mois de novembre, là, je m'achète la coccinelle. J'hésite entre deux kits sur AliExpress. Hein. Je vais me la prendre sur AliExpress un jour. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle est encore trouvable sur Lego France. Je vais vous montrer après. Je finis mon rouge, là. Mon tour, là, et je vais vous montrer. Il y en a deux et j'hésite
C'est mon cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. Et je vais me prendre, je sais pas si je prends la bleue ou celle qui est décapotable qui fait pour le camping avec la remorque, je crois, un truc comme ça. Ouais, je vais vous montrer. Mais si je prends la bleue, il y a le kit d'éclairage pour mettre à l'intérieur. Alors, AliExpress. Mais c'est clair et net que je m'achète ça pour mon anniversaire. Hop. Donc vous voyez, c'est cette bleue là. Cette bleue là, j'ai toujours les doigts un peu abîmés. Cette bleue là, soit je me prends celle-là en bleu. Ça, c'est prochainement, ce sera peut-être le cadeau de Noël. Mon cadeau de Noël de moi à moi. Parce que je le veux, le van. Ou alors je me prends... est-ce qu'il va me la proposer tout de suite en bas? Elle est où l'autre? Ou alors je me prends cette version-là. Celle-là. Mais celle-là, elle est plus chère. Mais moi, la coccinelle, à la base, c'est celle-là que j'aime bien. C'est la coccinelle du film. Enfin, les couleurs, elles n'ont pas l'air d'être bien comme dans le film. Mais il y a le 53, c'est autre chose. Donc, je sais pas laquelle des deux... je sais pas laquelle des deux je vais craquer. Je vais craquer, mais de toute façon, bah, je les aurai toutes les deux. Hein. À un moment donné, je me prendrai les deux. Là, celle-là, elle est à 51 €, la vraie. Et la bleue, elle est un peu moins chère. Bah après, c'est parce que là, j'ai pris le premier site, le premier vendeur où j'ai trouvé. Hein. Des fois, il faut chercher, vous allez trouver chez d'autres vendeurs qui sont moins chers. Alors, attention, pareil, parce que des fois, les vendeurs sont moins chers, mais les frais de port sont aussi chers. Des fois, il y a le prix est moins cher, mais beaucoup plus de frais de port que si le prix était un tout petit peu plus élevé et qu'il n'y avait pas de frais de port. Donc, il faut calculer tout ça. Après, la TVA, maintenant, elle est incluse dedans, donc voilà. Vous n'avez plus à vous en soucier. Moi, je sais que j'ai pas eu de soucis. Hein. Depuis que même la TVA, elle est passée plus chère sur AliExpress. Moi, je sais que j'ai pas eu de soucis. Je commande régulièrement. Là, dans mon panier, j'ai encore des trucs. J'en ai plein de paniers. J'attends 5 ou 6 articles d'AliExpress, là. Je sais que moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est pas comme j'ai eu des soucis avec... pendant un moment, je commandais sur Wish, sur Mama. Par contre, Vova, non, Vova, j'ai jamais de soucis. Vova, j'ai commandé des toiles d'ailleurs chez eux, il faudrait que je les fasse. Mais jamais de soucis. J'attends pour les faire que mes toiles c'est terminé. Là, la Halloween, au jour d'aujourd'hui, est quasi terminée. Il reste 4 cases. Voilà. Ce soir, devant la télé, je pense que je vais en faire une case. Comme ça, aujourd'hui, j'en aurais fait 2. Une en vidéo et une que je ferai tranquillou devant la télé ce soir. Il en restera plus que 3. Et ça va le faire. On va arriver au bout. On va arriver au bout. Alors, par contre, ce matin, j'ai frotté ma toile. Parce que j'avais mis du vernis colle. Alors, je sais pas si c'est celui de chez Action. Mais j'ai mis un vernis colle qui m'a fait du blanc sur le noir et toute la partie haute que j'avais verni. J'ai dû repasser 2 couches, je pense. Et du coup, ça m'a fait tout blanc. Tout blanc et ça a laissé un dépôt blanc. Donc, ça me saoulait. J'ai dit, je tente le tout pour le tout. De toute façon, j'ai un autre vernis transparent maintenant, celui que je prends, le vernis à meubles.
à parquet, qui est très bien. J'ai dit au pire, s'il y a des pierres qui se décollent ou si ça tient plus, je remettrai de l'eau de vernis que j'ai une fois fait. Et du coup, j'ai pris un pinceau mousse que j'avais. Je l'ai légèrement humidifié et j'ai repassé sur tout le coin de la toile qui était blanc. Et du coup, après j'ai pris un chiffon, j'ai bien essoré, bien essuyé, tamponné sur la toile. Et du coup, j'ai pu enlever pas mal de dépôts de blanc. Et là, j'ai presque plus rien dans le coin. Donc, je pense que tout à l'heure, après la vidéo, là, je vais aller repasser un petit coup avec un... Donc, c'est un pinceau rouleau mousse. Bah, je les passe sous la main. Non, il n'est pas là. Non, je l'avais ramené de l'autre côté pour le nettoyer. Ça va être pour ça. Et je passe dessus avec de l'eau. Et du coup, ça mousse. Parce que ce vernis blanc mousse quand on met de l'eau. Donc, ça mousse un peu. Et après, je réessuie bien. Et je laisse sécher. Et j'ai pu récupérer une grande partie déjà de mon DP. Donc, je vais réessayer tout à l'heure d'en refaire un petit peu. Parce que je me dis que si je passe une couche de vernis, que j'ai l'habitude, le transparent, une fois qu'il va être dessus, là, je vais pas pouvoir le récupérer. Donc, du coup, non, ça serait dommage. Donc, du coup, là, maintenant, ce que je fais, je ne fais plus du vernis Action, là. Je vais le garder pour faire du serviettage. J'ai une boîte à servietter que j'ai acheté chez Nose. Donc du coup je vais la servietter et je vais me servir de cette colle là puisqu'il n'y aura pas de grand danger, même si ça fait du blanc, ça se verra pas. Et puis bah j'en rachèterai plus quoi. Je continuerai à aller acheter en magasin de bricolage mon vernis pour mettre sur mes toiles. Et puis tout ce qui est objet comme ça, bah, je vernis à la bombe et ça tient très bien. Mais pareil, à la bombe, il va falloir que j'apprenne à en mettre pas trop parce que j'ai tendance à en mettre de trop. Et des fois, ça fait des bavures. Donc du coup, c'est embêtant. Donc, voilà. Après, il faut que j'aille au courrier. Voici, j'ai reçu le courrier. J'attends mon petit courrier de Rachel. Et puis j'ai plusieurs choses que j'attends. La poste fait grève ou je ne sais quoi, lol. J'en ai marre de toucher la colle. Hop. Mon embout là, il commence à être foutu, je sais pas quoi là. Je galère à attraper avec le stylet. Hop là. Voilà, il me reste une bande à faire. Je vais me garder les grosses traces à poser en dernier. J'ai tellement d'objets à faire en strass que bah, je sais plus où donner de la tête. Je sais plus quoi faire. Ce week-end là, il faut que j'essaie de faire la lampe de la petite en strass. Voilà, pour le rouge c'est bon. Hop hop hop. L'autre côté, ça sera fait hors caméra. Parce que j'ai pas le temps de faire les deux faces en caméra. Je crois qu'il y en a un strass qui est tombé par terre. Bref. S'il y en a un qui est tombé, je le retrouverai après. C'est pas grave. Le 4. Hop. Non, pas du 3, du 4. Ah bah c'est le 3, j'aurais pu le faire aussi. Moi, je vais faire le 4.
Il fait beau dehors, mais dedans, il fait frais. Hop, hop, hop. Ah non, je disais que ça allait être peut-être la première vidéo. Non, peut-être pas la première vidéo. La première vidéo, ça sera peut-être une présentation du DP de Noël. Action... Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que je vais mettre cette semaine. Et que, bah, ouais. Parce que je sais pas si je fais ce DP là de toute façon pour le mois de décembre. En calendrier de l'Avent. Je sais pas du tout. Parce que j'ai pas. De toute façon, j'ai pas envie qu'il reste au placard jusqu'à l'année prochaine. Celui de Noël de chez Action, donc ouais, je vais le faire, mais quand, je sais pas. Avant Noël, sûr, ou pour Noël, en tout cas. Mais toujours le même souci, c'est que j'ai tellement de toiles à finir. Là, c'est bien, déjà, il y en a une qui va être finie rapidement. Celle d'Halloween, là. Je suis fière de moi parce que c'était long, c'était laborieux. J'ai pas toujours été très assidue à la faire tous les jours comme j'avais prévu. Mais c'était quand même une 60 ou 50 par 80. Et c'est la première fois que j'en faisais une aussi grande. D'habitude, les plus grandes que je faisais, c'était 50 par 70, je crois. Donc ouais, ça fait quand même un peu plus. Après ça, je peux vous dire que, à mon avis, je vais en faire un certain nombre de petites. De petites, alors je me comprends petites, des 30 par 40. Non, j'ai des petites aussi à faire. Des plus petites que 30 par 40. Je peux vous dire qu'à mon avis, je vais pas reprendre des grandes toiles tout de suite. Parce que je vais finir aussi celle que j'ai à finir. Je m'étais mis au défi de les finir avant le 31 décembre, mais je pense que franchement c'est short. C'est short. Mais déjà on va se dire celle-là va être finie pour le 31 octobre. C'est sûr l'Halloween là elle sera finie avant. Et au mois de novembre on va se mettre le défi de finir celle qui est encore plus entamée. Je pense que c'est la licorne. Et puis ben il m'en restera encore. Ou alors au mois de décembre, j'essaye de faire... c'est une 30 par 40, donc je la coupe en 12 cases. En 12 cases, ça fait 12 vidéos, ou pas, je sais pas comment je fais. 12 cases et à côté j'essaie de finir les autres. Puisque c'est des petites qui vont me rester à finir. Ouais. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein, quand vous... J'ai pas de planning. Et puis par contre, c'est clair et net que une fois que tout ça c'est terminé, tout ce que j'avais d'entamé est terminé, je fais une toile par une toile. Une toile par une toile. Je me fais plus plusieurs toiles en même temps. Ou alors une toile plus un défi. Voilà, mais... Comme là, vous voyez, je fais la toile Halloween et en plus je fais le défi avec Marilyn DP. Marilyn DP, parce qu'elle est venue me dire, elle m'a envoyé un petit message et c'est très gentil. Elle m'a envoyé un petit message, elle dit mais quand tu parles de moi c'est gentil, mais dis juste Marilyn DP, c'est très bien. D'ailleurs, coucou à toi Marilyn si tu passes par là. En ce moment, donc on fait le défi avec Marilyn. Et vous voyez, à côté, je fais la toile Halloween. Ça, c'est pas gênant. Parce que le défi, c'est tant de cases par semaine. Donc là, c'est une case par semaine. Donc voilà, je me consacre, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, le lundi, mardi, à faire
la toile des filles et après le reste de la semaine je fais mon autre toile. Voilà, 2 en même temps c'est possible. Mais pas plus quoi. Pas plus parce qu'après... après c'est impossible. Dites-moi vous, comment vous faites? Combien de toiles avez-vous en cours? Est-ce que vous en faites plusieurs en cours ou une par une? Chez Crachel, je crois qu'elle est comme moi, elle en a fait plusieurs en même temps. Parce qu'elle s'était mise sur plusieurs défis pendant un moment, donc je sais pas si... Et je crois qu'elle en fait plusieurs en même temps. Ouais, moi j'ai envie de repartir pour la nouvelle année sur de bonnes bases. Et puis il faut que je me mette au sport. J'ai acheté le Ring Fit, j'en ai fait samedi soir. Et depuis, je suis carburée, courbaturée. Excusez-moi, c'est l'heure de la sieste, courbaturée de partout. Donc j'en ai fait une petite demi-heure et comme je suis pas sportive, déjà c'était compliqué la petite demi-heure à peu près. Et là, j'ai été courbaturée pendant plusieurs jours. Donc, et puis en fait, comme j'ai des voisins en dessous, avant j'avais pas de voisins en dessous quand j'étais dans mon autre HLM. Parce qu'on a un HLM, et du coup on était avant, on n'avait pas de voisins en dessous. C'était beaucoup mieux. Là je suis passée au 3e étage et j'ai des voisins en dessous. Alors je me dis que si je fais mon sport à la maison en train de courir derrière ma console, les voisins vont peut-être pas trop apprécier. Je sais pas. Ça m'embête un peu parce que je l'ai payé quand même 55 € d'occasion, donc il faut qu'il me serve. Alors je pense acheter un tapis comme les garçons, ils ont demandé là, des tapis de gym, tapis de yoga, un truc comme ça pour foutre sous mes pieds pendant que je fais la séance pour que ça amortisse le bruit. Bon, ce truc qui m'énerve là, allez dégage. Tiens, on va reprendre Olaf. Hop. Peut-être prendre un tapis pour mettre en dessous, je sais pas, mais... Enchaîner les squats. Et à un moment donné, il faut enchaîner les squats. Le lendemain, je ne pouvais plus bouger mes jambes. C'était la folie. Et moi qui ai dit le premier jour où je l'ai acheté, je vais le faire tous les matins. Ouais, non, en fait, non. Déjà, non. On va pas faire tous les matins. Ça sert à rien. Alors là, ça avance tout doucement. Voilà. C'est pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font Ring Fit Aventure pour justement faire du sport? Parce que moi j'ai des kilos à perdre. Alors je sais pas, j'ai pas eu de réflexion, mais je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris des kilos. J'ai pris des kilos depuis le début de l'année. J'ai pris 8, 9. Je sais pas. Je sais pas exactement combien j'ai pu prendre. J'étais à 62, 63 je crois en début d'année, au mois de janvier. Et je suis passée à 70. J'ai honte de dire 70. Après quand je me regarde dans la glace, moi je vois pas que j'ai grossi. Ça se voit pas. Je rentre toujours dans mes pantalons à la même taille, au 42, 44, ça dépend des pantalons. Mais quand je monte sur ma balance, je le vois. Et là, j'ai beau faire du sport, parce que n'empêche que même si je fais pas du sport, je descends tous les jours 3 étages et je les monte plusieurs fois par jour. Donc quand même, et je vais à pied à l'école de ma fille, qui est à 5 minutes d'ici. Je dois faire un petit kilomètre à chaque fois que j'y vais. Un petit kilomètre tranquille. Aller-retour, ça doit faire un petit kilomètre.
Donc un petit kilomètre le matin, un petit kilomètre le midi. Plus les escaliers. Donc ouais, je fais un paquet de... Je sais pas, là si on regarde sur le portable... Est-ce que, d'ailleurs, est-ce que vous avez une application où ça peut vous dire directement le kilomètre? Parce que sur santé, moi j'ai que en pas et ça me saoule. Là, il est 13h15 et j'ai fait déjà 2519 pas. Vous voyez, malgré que j'ai fait tout ça, que je bouffe des calories, et ben non, Et encore, elle n'était pas tout le temps dans ma poche, donc il y a peut-être des pas qui n'ont pas été comptés. Donc malgré ça, je ne perds pas de poids. Et pourtant, j'ai une alimentation... je ne fais pas non plus spécialement attention, mais j'ai pas une alimentation de ouf non plus. Je sais pas... je veux dire, je mange pas par exemple des pizzas tous les midis. Non, si par exemple on prend à midi, j'ai mangé... la petite, elle a mangé son plat, et c'était de hachis parmentier que j'avais fait. Et un yaourt. Et après, elle était faire un gros dodo parce qu'elle était très fatiguée. Et moi, comme j'ai mangé toute seule, j'ai mangé... qu'est-ce que je sais même plus. Ah si, une soupe à l'oignon. Sans sachet. Hein. Merci Knorr. Merci Knorr de faire des soupes en sachet. Et hop, une soupe à l'oignon. Avec une petite tartine de rillettes et cornichons. Je m'étais mis des cornichons. Je me suis fait une petite tartine de surimi crabe là qu'on trouve toute prête là, un genre de rillette. Ça fait un genre de rillette surimi crabe là. Et avec ça, j'ai bu une soupe à l'oignon. Et je crois que j'ai même pas mangé mon fromage. Ben non, non, je le vois en fait. J'ai été faire ma vidéo, j'ai pas débarrassé ma table, je vais la débarrasser après. Et je vois d'ici que j'ai pas mangé mon fromage. Je m'étais sorti 1%. Donc bah voilà, je vais manger que ça à midi. Et malgré tout que je fasse pas d'excès, eh ben, et que les kilos continuent. Ils partent pas en tout cas. Par contre, j'ai pas envie de passer la barre des 70 quoi. Je suis à 70, je veux pas passer au-dessus là. Ouais. Puis j'en ai déjà parlé à mon médecin traitant. Il n'a pas l'impression qu'il y ait des soucis. Donc j'attendrai de retourner le voir pour... retourner le voir pour autre chose, quoi. Je vais pas prendre un rendez-vous pour dire ouais, j'ai pris du poids, j'arrive pas à le perdre, quoi. Voilà, ça me saoule. Ça me saoule d'aller le voir, donc ça attendra que j'ai tombe malade ou qu'il y a un enfant qui tombe malade et qu'on a un médecin traitant pour que je lui en parle et que je voie avec lui pour peut-être faire un bilan thyroïdien déjà en prise de sang, puisque chez nous avons de mon côté on a des problèmes de thyroïde, donc voilà, peut-être faire déjà un bilan thyroïdien. Oh, excusez, je sais pas, pour savoir déjà, bah, ça vient pas de là. C'est pas les hormones, si c'est pas quelque chose, voilà. Si c'est pas hormonal, si... Il y a plein de conséquences d'une prise de poids. De toute façon, depuis janvier, mon corps est à la ramasse. Mon corps a changé. Mon corps a vieilli. Lol. Il vieillit pas extérieurement, mais intérieurement, il vieillit. J'ai 36 ans bientôt et je deviens très vieille. Enfin, au moment où vous verrez la vidéo, là, si je la poste début décembre, les 36 ans, ça y est, ils y seront. Franchement, j'ai du mal à accepter de me dire que je vais avoir 36 ans.
Je sens la déprime en moi qui monte. Je sens la déprime en moi. C'est fou. C'est fou. En soi, je crois que c'est pas tellement la déprime des 36 ans. C'est la déprime de se dire, allez, dans 4 ans, je passe les 40 ans, quoi. Dans 4 ans, mon frère vient de les faire, là, les 40 ans. Et moi, je vais les passer dans 4 ans, quoi. Ah. Non, et puis je pense qu'il y a un peu de déprime parce que, bah ouais, voilà, on va arriver sur les 40 ans. La puce, les enfants, bah, ils ont tous bien grandi. La puce, maintenant, elle va à l'école. Elle commence à être un peu autonome. Elle fait beaucoup de choses toute seule. Voilà, je pense que cette année, c'est un peu compliqué, quoi, voilà. Il y a plein de choses de la vie qui font que... Voilà, voilà. Et maintenant, on va changer de sujet, lol. Moi, elles sont trop belles. Elle est trop belle, ma boule. Je vais dézoomer légèrement. Hop. On va l'en mettre là. Bref. Ça se fait, la déprime de la 36e année. Lol. Merde, mort de rire. Ils sont trop beaux, ceux-là. Non, mais mon corps, ouais, mon corps... J'ai pris un rendez-vous avec une gynéco, mais du coup, comme monsieur est en formation, je vais pas pouvoir y aller parce que... Avec ma gynéco. Je vais pas pouvoir aller la voir pour faire un bilan aussi de ce côté-là. Parce que... elles sont en formation et vu que dans ma ville où je suis, il n'y a plus personne qui vient. À part un qui vient d'une autre ville et comme j'ai pas accouché dans la ville où monsieur travaille, eh ben on me refuse l'accès. On me dit que j'ai qu'à aller dans la ville qui m'a fait mes accouchements. Donc du coup, bah voilà. C'est plutôt compliqué de se faire suivre de nos jours. Et une sage-femme, je veux pas. Parce que j'ai déjà consulté la sage-femme pour des soucis en début d'année. Et on m'a envoyé péter. Quand j'ai dit que je pensais avoir certaines choses, on m'a dit « Mais non, madame, c'est pas possible. » Ok, bah c'est pas possible, allez vous faire voir, quoi. Allez vous faire voir, vous ne l'avez pas écouté. Donc voilà, j'ai continué à avancer. Mais je me dis, bah ça s'arrange pas non plus, donc voilà. Puis je pense que le fait de se dire, ben ouais, voilà, j'ai 4 enfants, j'en aurai pas d'autres. Voilà, j'en aurai pas d'autres. C'est fini ce nom-là. Je pense que là, c'est ça aussi qui me déprime un peu. Je peux pas avoir plein d'enfants. Faut se faire une raison. Voilà, ben la vidéo touche à sa fin. Alors, dans la vidéo que j'avais tournée ce matin, je vous avais dit que je vous montrerais la toile. Mais bon, je sais pas si c'est un grand intérêt que je vous la montre là. En fait, parce que je sais pas. Je crois que je vais les poster suivant que je les fais, les vidéos. Donc ça, vous aurez peut-être ça au mois de novembre au final. Parce que comme ça, ouais, je pense que je vais faire comme ça. Oubliez que je vous ai dit que c'était début décembre. Hein. Je pense que vous l'aurez... Là, j'ai des vidéos jusqu'au 31. Je pense que vous l'aurez en novembre, celle-là. Allez-y, je vais faire comme ça parce que sinon, ça va être compliqué. Donc. Voilà. Oui, on va faire ça. Allez-y. Donc, si je peux vous montrer... Je vais pouvoir vous montrer la toile que je vais faire pour le mois de novembre. Tout en continuant le défi avec Marilyn. Alors, je pousse toutes les pierres. Je vous la montre. Voilà. Elle est très très jolie. Franchement, très 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 belle. Après, je sais pas. Est-ce qu'il y en a,
excusez-moi. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés pour un échange de porte-clés? Moi, je vous offre un de mes porte-clés et vous m'offrez un porte-clés. Et comme ça, on est un peu chacune chez les autres. Voilà. Donc, je vais vous reprendre face cam. Alors, je vais prendre d'abord la toile. Hop. Je dézoome. Je sais pas, ouais, ça peut être sympa. En plus, un petit porte-clés, un petit bout de comment? Désolée. Ça a bougé. Un petit bout de papier bulle et ça tient. Donc c'est celle-là que je vais faire pour mon anniversaire, le mois de mon anniversaire, puisque c'est Olaf avec le gâteau d'anniversaire et que ça me tient à cœur. Donc voilà. Donc on montre. Hop. Voilà. Voilà pour la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous.